ça, ce n'est qu'un petit échantillon des nombreux festivaliers qu'on a rencontrés et tout le monde vraiment semblait beaucoup apprécier le festival. Tu sais, tout à l'heure, on parlait des 115 000 personnes qui avaient assisté à la dernière édition. Eh bien, on prévoit un achalandage de 150 000 personnes pour la prochaine. Alors, il va falloir penser à, évidemment, agrandir le site du festival. Mais la prochaine édition va permettre de positionner le Festival international Rythme du monde de Saguenay parmi les destinations touristiques les plus appréciées du Québec. Votre voyage au rythme du monde se poursuit tout de suite après la pause. Cha-cha-cha y hasta un bolero, yo canto cualquier cosa soy. Moi, ce que j'aime de ce festival, c'est qu'il est très accessible. C'est-à-dire que, qu'on s'y connaisse ou non dans la musique du monde, on se sent quand même très impliqué. Ah oui, j'étais aussi très impressionnée de la variété de la programmation. On parle de spectacle. Sandra, tu as rencontré, toi, plusieurs artistes qui ont participé et je pense que tu vas nous en présenter quelques-uns au cours de cette émission. D'abord, j'ai eu la chance de parler avec le groupe Insolita qui vient du Québec. C'est un groupe inspiré du World Beat Music. Insolita est un mélange de percussion, de danse et d'effets spéciaux. Et je pense que c'était le spectacle d'ouverture. Oui, Robert Detière, le fondateur d'Insolita, a ouvert le festival avec un gros boom. Oh, j'ai bien hâte de voir ça. D'ailleurs, on va tout de suite regarder ce que ça donne. Mais le show s'appelle Insolita. OK. C'est un show de world beat. On a mélangé des styles de musique, on a mélangé des instruments, on a mélangé même des styles de disciplines comme la danse, le feu, des arts martiaux. Et puis même dans la danse, il y a bien des styles de danse. Donc on a tout mélangé ça pour créer un nouveau style finalement qui s'appelle le monde de l'insolita. C'est qui a monté ce show-là? C'est moi qui ai écrit le show, avec mes deux acolytes ici. Et puis dans le show, il n'y a pas juste des percussionnistes, parce que bon, on est 3 percussionnistes, mais il y a aussi des danseurs et des cracheurs de feu aussi qui font partie du spectacle. Quand on se promène, il y a des cracheurs de feu qui sont avec nous autres et des danseurs. Est-ce que c'est la première fois que vous jouez ici à Chicoutimi? En fait, moi, c'est pas la première... Merci, Mathieu. Gentil. C'est pas la première fois que je joue à Chicoutimi, mais c'est la première fois que Insolita est ici. C'est la première fois que je joue du World Beat ici. Ça, c'est une première. Et les gens de Chicoutimi ont probablement pas eu la chance de voir beaucoup de musique du monde. Je sais pas s'il y a beaucoup de bandes de salsa ou de bandes africaines qui viennent ici. Et là, ce festival-là va faire connaître ces cultures-là, finalement, à Chicoutimi et puis le monde du Lac-Saint-Jean, finalement. Alors, Sandra, le prochain groupe que tu nous présentes, je pense, porte très bien son nom. Ce sont les Gitans de Sarajevo. Ah oui, les Gitans. Voici l'entrevue. Moi et Boris, on vient de ville qui s'appelle Sarajevo et pour ça, le groupe s'appelle Les Gitans de Sarajevo. Comment ça a commencé cette formation, les Gitans de Sarajevo? Mais Goran et moi, on se connaît ça fait longtemps, depuis
la guerre a commencé à Bosnie. On était dans l'école musique, à l'université de musique à Sarajevo. Et après que la guerre a commencé, on s'est perdu pendant 7 ans. Et on s'est trouvé par hasard sur la rue à Montréal. Et c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et on a décidé de former un groupe. Parce que tout le monde joue rock'n'roll, jazz, blues. On a décidé, on va jouer la musique de notre pays, la musique gitane, la musique du Balkan. Et ça marche très bien. On a sorti 2 CD. Dernier CD, oui. Dernier CD, on a sorti ça fait 2 mois. Elle s'appelle Le Gitan de Sarajevo en voyage. On a 7 musiciens sur la scène. Violon, trompette, sax, basse-guitare, percussion, Boris Yurchan, en même temps il joue accordéon. On joue la musique tzigane. La musique tzigane est très vivante, très dansante et quand on joue, on célèbre. Tout le monde nous demande qu'est-ce qu'on célèbre. Simplement, on célèbre la vie. La vie. Alors, c'est un rythme qui fait danser, c'est un rythme chaleureux. J'espère que tout le monde va danser avec nous ce soir. Isabelle, t'as-tu déjà rencontré le charmant cubain Carlos Placeres? En fait, je l'ai déjà vu en spectacle et moi, j'ajouterais le très mignon Carlos Placeres. Ah oui, c'est aussi une des personnalités les plus connues du festival. Et tu sais, Isabelle, moi, j'ai eu la chance de jaser avec. Et voici l'entrevue. Chanceuse. Carlos, comment est-ce? Bien, bien. C'est très agréable d'être ici. Vraiment, c'est la première fois. C'est la première fois que vous jouez à Chicoutimi? Mais pas la première fois à Chicoutimi, c'est la deuxième fois. On a joué ici pour des amis, la famille Roy. Donc on est venu dans son resto jouer. Mais c'est le festival de musique du monde, c'est la première fois. C'est un festival très connu. À Montréal, on parle de ce festival-là. C'est excitant pour nous. C'est cool. Vous êtes de quelle origine, Carlos? Moi, je suis d'origine cubaine. Je viens de La Havane, du quartier Buena Vista. Ce soir, on va amener ça plus loin. Donc, on va partir de l'Espagne, de l'Afrique. À un moment donné, on arrive à La Havane et on va mettre dans une bougeon toutes certaines épices qui viennent un peu partout, en incluant le jazz. Et on va jouer la timba. La timba, c'est la salsa moderne. C'est une salsa. On peut danser de la salsa oui, sur exactement. Oui, exactement. Donc la timba, c'est le mélange afro-cubain avec des influences du jazz. Donc a todos latinos, bien chévere, vengan a escuchar la música. Venez tout le monde écouter cette musique-là. C'est une musique pour danser différente. Ça va être bien plaisant.